Annyeonghaseyo, coucou les loulous, c'est Nounaya et tout d'abord j'aimerais vous dire un grand merci, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont voté pour ma vidéo pour le concours de Hub House. Donc les inscriptions se sont clôturées hier et eh bien, je vous tiens très vite au courant dès que j'obtiens les résultats et je ferai aussi le tirage au sort pour tous les votants. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler de gastronomie coréenne. Est-ce que vous aimez la cuisine coréenne? Je suis sûre que oui. Et bien dans cette vidéo, on va vraiment se régaler, faites-moi confiance. D'ailleurs si vous êtes en train de manger, ça tombe très bien puisque tout ce que je vais vous montrer va vous donner l'eau à la bouche, j'en suis sûre. Ou pas. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur quelques plats un petit peu spéciaux, on va dire, de la cuisine coréenne que j'ai eu l'occasion de goûter personnellement et qui m'ont laissé un souvenir assez marquant, je le dois dire. Je vais essayer de vous faire un petit peu deviner de quoi il s'agit en vous montrant des photos. C'est parti! Donc je vais commencer par un plat qui est assez récurrent et assez connu en Corée, puisque vous allez forcément le voir si vous y allez, notamment en période estivale, puisque vous pouvez le retrouver à l'extérieur sur des stands tenus par des halmonies, des grands-mères coréennes qui cuisinent ça dans des grandes cuves en acier comme ça et ça mijote. Et en fait ce qui est un petit peu particulier avec ce plat, c'est que vous allez le sentir et vous allez donc voir ceci. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors j'avoue que ça n'a pas l'air très ragoûtant. Il s'agit en fait de chrysalides de verre à soie, voilà, qui sont en fait mijotés dans une sauce comme ça et qu'on vous sert dans un petit verre en carton en général comme ça et vous mangez ça avec un petit pic. En fait c'est comme un snack, voilà, c'est comme un petit apéritif et les Coréens sont assez friands de ça et d'ailleurs j'ai justement eu l'occasion d'y goûter grâce ou à cause d'un de mes ex-coréens qui adorait ce plat qui s'appelle les bomdaegi. Et voilà à quoi ça ressemble à la base avant que ça soit cuit. C'est mignon, hein? Le deuxième merveilleux plat que je voudrais vous présenter est en fait... non, j'ai pas eu le courage d'y goûter. Honnêtement, là, c'était carrément au-dessus de mes forces et aujourd'hui encore, je ne sais pas si un jour j'en serai capable, honnêtement. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cuisiné. Je vais pas vous montrer tout de suite la forme originale de cet animal parce que ça vaut le coup d'attendre un petit peu parce que c'est tellement charmant cette bestiole là, franchement que voilà, je vous fais un petit peu patienter. Alors en fait, cette chose là, ça s'appelle du geboul. Oui, geboul. Et le petit nom qu'on lui donne, si je traduis littéralement en fait, ça s'appelle un pénis de mer. Alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos et c'est vraiment un souvenir mémorable que j'ai puisque en fait c'est un animal marin, une sorte de ver. Je vous montre très bientôt ce que c'est, vous inquiétez pas. Et en fait tous les matins pour aller au boulot je devais passer devant un restaurant de fruits de mer et il y avait un bocal devant, enfin un aquarium avec des gebouls dedans. Et, et j'avais l'impression qu'il me fixait comme ça, qu'il me regardait. Et je trouvais ça absolument immonde. Donc voilà à quoi ça ressemble avant que ce soit cuisiné, puisqu'en général on vient les chercher dans l'aquarium et puis on les tue sur place pour que vous ayez un plat bien frais, puisqu'en fait ça se sert sous forme de carpaccio en quelque sorte. C'est un plat cru. Voilà. Donc ouais, je sais pas, ça peut être un petit animal de compagnie sympa à avoir chez soi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, là je préfère oublier tout de suite. Et le troisième plat, ce plat, honnêtement, j'aurais jamais pensé que j'y aurais goûté un jour. Je dois dire que j'ai passé 3 ans et demi en Corée et que j'ai goûté ce plat après 3 ans en fait. Vraiment juste avant de revenir en France finalement, grâce ou à cause, une fois de plus, à une amie qui elle adore ce plat. Donc je vous montre à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. Voilà.
Alors ça, vous pouvez en voir pas mal aussi à Séoul, c'est-à-dire que devant les restaurants de barbecue, par exemple, vous pouvez avoir des affiches avec cette chose qu'on va mettre en avant, voilà, comme spécialité du restaurant. Et donc c'est vrai que pendant plusieurs années, je me suis demandé ce que c'était. Et puis, bon, j'ai pas eu l'occasion de goûter, tout simplement. Et un jour, on était à un barbecue avec des amis. En fait, c'était pendant le séjour Let's Go to Séoul d'ailleurs, et les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine. Donc, je vous invite à aller voir sur ce lien. Voilà, je ferme la parenthèse publicitaire. Et donc, j'étais avec des amis, avec le groupe de Let's Go to Séoul, et on a été manger un barbecue. Ma copine qui adore ça a ramené ça sur une assiette. Ça, ce truc-là. Alors déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je ne peux pas manger ça. C'est un gros truc de gras, tout flasque, tout informe. Je trouve ça absolument immonde. Rien que ça, franchement, j'avais pas envie d'y goûter. Et en fait, non, il faut découper des petits morceaux comme ça et les mettre sur le barbecue. Mais quand j'ai su ce que c'était, quand même, je me suis pas sentie bien. Alors, le mot coréen, ça s'appelle du Tweji Makjang. Alors, Tweji, c'est le porc, la viande de porc. Mais quelle partie du porc est-ce? Je vous laisse juste essayer de deviner un petit peu. Ah, si vous êtes en train de manger, vous allez adorer la réponse. C'est en fait du rectum de porc. Alors, je ne vous fais pas un dessin, hein. C'est pour ça que dans ce petit saucisson là, vous avez un trou au milieu. Enfin, je sais pas pourquoi je vous donne des détails. Vous savez ce que c'est qu'un rectum, donc voilà. Hein, bref, donc on coupe ça, on fait griller ça, hein, et en fait c'est juste un bout de gras finalement. Et dans la bouche, et ben, ça fond dans la bouche. Après, entre les guéboules et le rectum de porc, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez déjà goûté à l'un de ces plats et qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, si vous n'avez jamais goûté à l'un de ces 3 plats, lequel est-ce que vous oseriez manger lorsque vous serez en Corée? Dites-le moi en commentaire, je suis très curieuse de voir s'il y a des courageux parmi vous. Et puis peut-être que certains d'entre vous trouvent ça simplement délicieux et que ça les dégoûte pas du tout, hein. C'est vraiment des goûts très personnels. Mais moi, j'avoue que quand même, voilà, c'est un peu des choses qui m'ont quand même un petit peu marqué, hein, même si on a des choses un peu bizarres aussi en France pour les Coréens. Mais voilà, donc c'était la vidéo gastronomique de la semaine avec Mounaya. Et si vous aimez la gastronomie coréenne, eh bien je vous invite à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, là on est de plus en plus nombreux, je suis trop contente. Et puis je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a quoi déjà? Instagram, Facebook, Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine merveilleuse vidéo en votre compagnie. Voilà, je vous fais plein de bisous. Mouah. Ah oui, et bon appétit!